La majorité des individus ne sont pas prêts à entreprendre les actions nécessaires pour concrétiser leurs aspirations. Les marines ont une devise qui résonne ainsi. Tout individu aspire au paradis, mais nul ne souhaite affronter la mort. Au cœur de la réalisation de tout rêve réside l'autodiscipline. Il est crucial de reconnaître que des choses aussi simples que se nourrir ne concernent pas seulement le corps, mais aussi l'esprit. C'est une question de reprendre le contrôle de son mental pour pouvoir faire des choix bénéfiques. Chaque jour, nous sommes confrontés à des tentations qui ne servent pas nos intérêts. Si le monde te provoque, t'attaque, essaie de te dominer, resteras-tu passif? Dans ce cas, tu brideras la concrétisation de tes rêves. Le terme discipline a souvent une connotation négative, perçue comme une forme de punition. Cependant, je ne l'aborde pas sous cet angle. Pour moi, la discipline signifie renoncer au plaisir immédiat en faveur du respect de soi à long terme. En réalité, l'autodiscipline est une expression d'amour-propre, une manière de se traiter avec respect et bienveillance. Aimer, c'est se discipliner. L'autodiscipline est au cœur de tout accomplissement significatif. On ne peut pas espérer vaincre les défis extérieurs si l'on n'a pas triomphé de ses propres démons intérieurs. Prendre soin de soi, c'est parfois se refuser certaines satisfactions immédiates pour un bénéfice à long terme. C'est dire non à la pizza alléchante parce qu'on sait qu'elle n'est pas bonne pour soi. C'est aussi choisir de se concentrer sur ses études plutôt que de céder à la tentation de sortir. L'autodiscipline, c'est l'expression ultime de l'amour-propre. Si l'on veut être véritablement heureux, il est essentiel de s'aimer avant tout et de discipliner son comportement en conséquence. Le bonheur authentique découle de la discipline de nos actions. Trop souvent, nous laissons notre estime de soi dépendre du regard des autres, mais cela n'est pas la véritable estime de soi. L'estime de soi devrait émaner de la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. C'est dangereux de laisser autrui dicter nos émotions. C'est comme chercher à se refléter dans un miroir brisé. Quand quelque chose est brisé, il revient à chacun de le réparer. Prendre ses responsabilités est la voie vers le pouvoir personnel. Nous sommes les seuls responsables de notre bonheur et de notre épanouissement. Nous devons choisir de fréquenter des personnes qui nous inspirent et nous nourrissent positivement. La différence entre le talent et la compétence est souvent mal comprise. Le talent est inné, alors que la compétence nécessite un travail acharné et assidu. Il est contre-productif de se fixer des objectifs trop grands d'un coup. Mieux vaut se concentrer sur des actions précises et les accomplir de manière exemplaire chaque jour. Cette approche, aussi modeste soit-elle, permet de progresser pas à pas vers nos aspirations les plus élevées. En fin de compte, savoir qui l'on est réellement permet de définir qui l'on souhaite devenir. Reconnaître notre force intérieure est une source de motivation. En effet, la peur est souvent le moteur de nos actions. Cependant, il est crucial de comprendre que la peur anticipée est rarement justifiée. En réalité, les moments qui nous terrifient souvent nous réservent les plus grandes joies et les plus belles expériences. Sache que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, tu te relèveras transformé, plus fort, plus travailleur. Ton heure est venue. Ta chance d'être la meilleure version de toi-même. Tu dois savoir, et ne l'oublie jamais mon cher frère et sœur, qu'il n'y a une et une seule personne qui peut transformer, qui peut changer ta vie, et cette personne c'est toi.